Chers amis, nous avions commencé à voir dans les émissions précédentes les possibles portes ouvertes aux démons, autrement dit, nos actes et nos attitudes intérieures qui lui ouvrent la porte et lui permettent de nous tromper. J'avais évoqué un peu longuement la dernière fois la divination ou voyance, montrant avec les pères de l'Église, notamment saint Thomas d'Aquin, que la voyance nous faisait entrer en relation avec les démons menteurs et trompeurs. Cette pratique n'est en effet jamais anodine. Elle nous pousse à croire non pas en Dieu, mais à des idoles, à des paroles venues de l'occultisme et non de la sagesse divine. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant rapidement à l'astrologie et au spiritisme, pratiques bien en vogue qui séduisent et fascinent. Tout d'abord l'astrologie. Dire que les astres ont une influence sur les corps est une vérité. Nous voyons bien l'influence de la Lune sur les marées, ou bien dans l'agriculture, ou même sur nos humeurs. Mais une chose est de reconnaître l'influence des astres sur les corps, et une autre est de considérer cette influence comme étant contraignante, et donc nous renvoyant à une forme de déterminisme. Les étoiles et les planètes, si elles peuvent avoir une influence sur notre métabolisme corporel, ne peuvent pas faire directement impression sur l'intelligence et la volonté. Et saint Thomas d'Aquin en tire la conclusion suivante. Donc, dit-il, si l'on use de l'astrologie pour prévoir les événements futurs qui se produisent par hasard ou accidentellement, ou encore pour prévoir avec certitude les actions futures des hommes, on part d'une opinion fausse et vaine. Si par contre on examine les astres pour connaître d'avance les effets directs de l'influence des corps célestes, sécheresse, pluie, etc., il n'y a plus ni divination illicite, ni superstition. Donc, nous comprenons bien que les astres peuvent avoir une certaine causalité sur nos corps, et donc sur nos humeurs et nos passions, celles-ci pouvant toujours influencer les décisions humaines, mais jamais les déterminer. L'homme, par son âme raisonnable et par sa volonté qui font de lui un être libre, n'est jamais déterminé par le mouvement des astres. Car s'il en était ainsi, autrement dit, si l'homme était soumis aux astres, alors il n'y aurait plus de libre arbitre. Il n'y aurait pas non plus de responsabilité, et donc pas de culpabilité à commettre le mal, et donc pas de jugement possible non plus. D'autre part, même au niveau scientifique, l'astrologie n'a point de fondement dans la mesure où elle s'appuie sur des connaissances astronomiques dépassées. Beaucoup de découvertes ont été faites depuis qui invalident les calculs que les astrologues font encore pour prédire l'avenir. On pourrait dès lors penser que le recours à l'astrologie est de l'ordre de l'erreur seulement. Mais pour saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, il ne s'agit pas seulement d'une erreur, mais d'une faute, et même d'un péché. Pourquoi ? Parce que l'astrologie inclut de fait un pacte implicite avec les démons. Ceux-ci peuvent en effet s'immiscer dans les prédictions des astrologues, en vue d'induire tout le monde en erreur. Ils sont en effet tellement heureux de détourner notre confiance en Dieu vers la foi dans les horoscopes. Saint Thomas dit clairement dans sa Somme théologique que le recours à l'astrologie est un péché. Demander aux démons la connaissance de l'avenir est un péché, dit-il, non seulement parce qu'ils l'ignorent, mais parce que cela fait entrer en relation avec eux, et qu'on en a bien l'intention. Et oui, celui qui recourt à l'astrologie pour connaître l'avenir montre par là même qu'il croit accéder, par l'astrologie, à une connaissance qui n'appartient qu'à Dieu. C'est donc là encore une forme de divination qui s'appuie sur le support matériel des astres. Au lieu de mettre sa foi en Dieu et de s'abandonner à sa divine providence, on veut être comme des dieux, connaître l'avenir, avoir la maîtrise de ce qui vient. L'attitude du cœur témoigne donc d'une forme d'idolâtrie. On met sa foi dans les oracles des horoscopes, et ceci est un péché contre la vertu de religion. Le pape François avait évoqué cette démangeaison des horoscopes lors de l'Angélus du 13 août 2017. Il commentait le passage où la barque de Pierre tangue à cause du vent de tempête et où Pierre demande à rejoindre Jésus sur les eaux, puis chancelle effrayé.
Il évoquait à ce sujet le besoin de sécurité du cœur de l'homme, mais il rappelait que cette sécurité ne vient pas de la maîtrise, mais de l'abandon dans les mains bienveillantes du Père. Je le cite. À Pierre, à ce moment-là, n'a pas suffi la parole sûre de Jésus, qui était comme la corde tendue à laquelle s'agripper pour affronter les eaux hostiles et turbulentes. C'est ce qui peut nous arriver à nous aussi. Quand on ne s'agrippe pas à la parole du Seigneur pour avoir davantage de sécurité, on consulte des horoscopes et des cartomanciens. Et on commence à couler. Cela veut dire que la foi n'est pas très forte. Or, c'est la foi qui nous donne la sécurité d'une présence, la présence de Jésus, qui nous pousse à surmonter les tempêtes existentielles. C'est la foi qui nous donne la certitude d'une main qui nous saisit pour nous aider à affronter les difficultés, en nous indiquant la route même quand il fait noir. Autrement dit, le Seigneur est avec nous, et il nous donne la grâce actuelle pour nous aider à traverser toute chose. Nous n'avons pas à désirer savoir à l'avance ce qui va advenir. Il nous suffit d'être comme des petits-enfants qui s'en remettent à la bonté du Père, sûrs qu'il nous aidera, qu'il nous tendra la main et nous conduira à bon port. Saint Paul nous a avertis. « Je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons. » Et donc, c'est pour cela que celui qui a donné sa vie au Christ ne peut pas en même temps consulter les astres ou les astrologues ou les horoscopes, car dans son désir d'en savoir plus, il se détourne de la vérité, il se détourne de Dieu. À l'heure de l'écologie extrême et du culte de Gaïa, la Terre, les gens qui ne sont plus chrétiens recourent pourtant facilement, on le voit, aux énergies cosmiques, aux entités impersonnelles, croyant y découvrir non seulement le sens de leur vie, mais aussi le pouvoir d'une auto-réalisation de soi. Et oui, aujourd'hui, on désacralise et on rejette le créateur de l'univers, mais on divinise les énergies et les forces cosmiques. C'est là un nouveau paganisme. Le maître démon que mettait en scène C.S. Lewis dans son livre Tactique du diable a bien réussi son coup. Voici ce que lui faisait dire Lewis. « J'ai le ferme espoir, disait le maître démon, que nous apprendrons, en temps voulu, à saturer leur science, la science des hommes, à tel point d'émotion et de mythes qu'ils se mettront effectivement à croire en nous, sans en être vraiment conscients, tandis que leur esprit demeurera fermé à la foi en l'ennemi, c'est-à-dire Dieu. Si nous parvenons un jour à produire notre chef-d'œuvre, le magicien matérialiste, l'homme qui voue une véritable adoration à ce qu'il appelle vaguement les forces, tandis qu'il nie l'existence des esprits, alors la fin de la guerre se rapproche. Autrement dit, les démons auront gagné. Est-ce que nous n'en sommes pas déjà là aujourd'hui? Évoquons maintenant une pratique qui fascine la jeunesse, le spiritisme, la consultation des morts pour en obtenir des révélations, des réponses, ou le chamanisme, ou le channeling, très en vogue dans les milieux New Age, et qui consiste à entrer en communication avec des entités appartenant à une autre dimension, et ceci en se plongeant dans un état de conscience altéré. Il s'agit là, même si on ne s'en rend pas compte, d'un pacte implicite avec les démons. La dernière fois, je vous avais cité dans l'Ancien Testament les interdictions très claires du Seigneur concernant la divination, mais aussi la nécromancie, c'est-à-dire la consultation des morts. Or, fait étrange, nous avons le roi d'Israël, Saoul, qui, après avoir interdit toutes ces pratiques pour le peuple d'Israël, se retrouve à enfreindre lui-même ses propres lois pour aller consulter une nécromancienne. En effet, ne trouvant de réponse ni auprès de Dieu ni auprès des prophètes, il est venu chez une nécromancienne pour consulter le prophète Samuel, mort quelques années auparavant. Et ceci parce qu'il est angoissé du fait des Philistins qui lui font la guerre. Or, visiblement, Samuel lui apparaît et dit à Saoul : « Pourquoi as-tu troublé mon repos en m'invoquant ? C'est, répondit Saoul, que je suis dans une grande angoisse,
Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne me répond plus, ni par les prophètes, ni en songe. Alors je t'ai appelé pour que tu m'indiques ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi me consulter quand le Seigneur s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton adversaire? Le Seigneur a fait comme il l'avait dit par mon intermédiaire. Le Seigneur t'a arraché la royauté et l'a donnée à David. Demain, toi et tes fils, vous me rejoindrez. Même l'armée d'Israël, le Seigneur la livrera aux mains des Philistins. » Que penser de cet épisode? Est-ce vraiment le prophète défunt qui apparaît au roi Saoul? Et d'une manière générale, est-ce que les défunts peuvent entrer en communication avec les vivants de la terre? La réponse de saint Thomas d'Aquin n'est pas tranchée, elle semble même varier. Tout d'abord, il s'appuie sur saint Augustin pour dire que les morts peuvent apparaître aux vivants de manière exceptionnelle et par une permission spéciale de Dieu. Cela doit être considéré comme un miracle divin. Autrement dit, un tel miracle n'est pas une réponse à une technique spirite ou à la nécromancie. Saint Thomas évoque aussi la possibilité que ces apparitions se fassent par l'opération des anges, bons ou mauvais, et même à l'insu des morts. Autrement dit, des bons anges, par exemple, pourraient faire apparaître un défunt, alors même que le défunt n'est pas présent, pour donner un conseil, pour intervenir dans les affaires des vivants, et ceci sous l'autorité de Dieu. Seulement, si les anges bons peuvent faire apparaître un défunt, nous comprenons que le diable aussi peut produire cette illusion. Donc rien ne nous assure que ce n'est pas un démon qui a pris la forme du prophète Samuel pour parler au roi Saoul. Dieu aurait alors permis ce prodige diabolique pour châtier le roi consulteur de nécromancienne. Apprenant par cette voie le malheur qui allait fondre sur lui, il en aurait eu une souffrance bien plus grande avant même que celle-ci se produise, châtiment redoublé. L'avis de saint Thomas d'Aquin n'est donc pas tranché. Pour lui, cependant, même si exceptionnellement et miraculeusement Dieu peut permettre que ce soit un défunt, ou plus probablement un ange prenant l'apparence du défunt, qui se manifeste, ces apparitions de mort semblent plus souvent des tromperies du démon. En tous les cas, le discernement étant extrêmement difficile, il nous est grandement avantageux d'obéir au Seigneur, qui nous a interdit de recourir à ces pratiques occultes. Car vouloir consulter les morts ne peut qu'ouvrir la porte aux démons menteurs, qui par sortilège prendront l'apparence de personnes de notre famille ou de soi-disant personnes connues, afin de nous induire en erreur. Tout cela visant à tromper et à mettre un lien occulte sur les personnes friandes de ce surnaturel démoniaque. Saint Thomas d'Aquin nous met en garde. Aucun avantage temporel, nous dit-il, ne peut être mis en balance avec le dommage spirituel qui menace notre salut si nous invoquons les démons pour découvrir des secrets. Gardons-nous donc de toute curiosité malsaine. Souvenons-nous de la tentation originelle de Satan envers Ève. Vous serez comme des dieux. L'ennemi veut toujours nous faire croire que nous pourrons accéder, par ses artifices, à une connaissance supérieure, à de nouvelles révélations. Mais Jésus nous a prévenus lorsqu'il nous a dit « Et que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme ?» Ne soyons donc pas naïfs. N'allons pas penser comme beaucoup que toutes ces pratiques sont sans conséquence, puisque le démon n'existe pas, n'est-ce pas? Ou s'il existe, il n'est qu'une autre manière de parler du mal psychologique. Non, les démons existent. Et si nous leur ouvrons la porte avec toutes ces pratiques occultes, spirites, chamaniques, les sorts, les augures, etc., c'est le salut de notre âme qui est en jeu. Saint Thomas d'Aquin disait encore « Quand les hommes cherchent à pénétrer les secrets au-delà de ce qui est légitime, à l'aide des sorts ou par tout autre moyen illicite, les démons interviennent, afin de les tromper, sous le prétexte de leur prédire l'avenir. » Et citant saint Augustin, il dit que toutes ces espèces de divination ne sont que l'effet de pactes faits avec les démons. Donc, ce que nous dit saint Thomas d'Aquin ici,
c'est que les démons sont bien présents dans la divination, par le sort ou par les autres arts occultes, et la source de l'efficacité de ces pratiques n'est ni fortuite ni naturelle, mais bien démoniaque. C'est pourquoi ces actes, même posés dans une bonne intention, c'est ce qu'on appelle la magie blanche, ne sont jamais permis à un chrétien, car il le lie toujours à cet être redoutable et malfaisant qu'est le démon. Le père Jean-Baptiste Golfier, dans son livre « Tactique du diable et délivrance », pour corroborer cela, évoque Patricia Daré, une médium agnostique célèbre par ses livres, blogs et émissions, et qui elle-même mettait en garde contre ces pratiques. Voilà ce qu'elle disait. L'utilisation d'un pendule, des tarots et de tout autre mode divinatoire n'est pas un acte anodin. Ces pratiques ne vont pas sans certains risques, car elles ouvrent des portes qu'on ne sait pas toujours refermer. Les séances de spiritisme sont à éviter absolument, car elles sont potentiellement les plus dangereuses. Elle avait en effet remarqué que beaucoup de cas de possession diabolique étaient consécutifs à des séances de spiritisme, et elle n'hésitait pas à parler des démons et de leurs dangers. Si même les médiums se rendent compte de la dangerosité spirituelle de telles pratiques, il me semble qu'il n'est pas superflu de les écouter. Nous avons évoqué jusque-là les alliances implicites avec le diable. Évoquons maintenant rapidement les alliances explicites avec le diable, et notamment la magie. L'efficacité de la magie ne s'explique pas par les seules lois physico-chimiques, terrestres ou astrales ou psychologiques, ou par la puissance mentale du magicien, mais bien par la mise en contact avec une intelligence supérieure démoniaque. C'est toujours par un pacte implicite ou explicite que vont s'ouvrir des portes redoutables aux influences maléfiques, influences qui peuvent alors agir sur les corps non seulement des magiciens, mais aussi sur les corps de leurs victimes. Nous avions déjà dit il y a quelques émissions que les démons pouvaient avoir pouvoir sur les corps, sur les sens, sur l'imaginaire aussi. Ayons bien conscience que le démon, pour se faire accepter, ne va pas venir avec des cornes. Il va nous flatter, flatter notre orgueil, nous séduire, mais aussi et d'abord nous faire du bien au niveau du corps, prétendre nous guérir quand nous souffrons, pour mieux nous tenir sous son emprise ensuite. Je me souviens notamment d'un jeune homme qui me disait avoir des dons, mais visiblement ces dons n'étaient pas de Dieu. D'ailleurs, ces dons lui étaient venus en même temps que des troubles psychiques qu'il avait conduits en hôpital psychiatrique. Nous avions fait la genèse ensemble de son parcours spirituel. Il s'était avéré que les problèmes psychiatriques, ainsi que les soi-disant dons, étaient venus quelque temps après avoir été emmené par sa mère chez un marabout pour une guérison physique. Je ne me souviens plus exactement de quoi il souffrait à l'époque, mais il avait guéri. Seulement si son corps allait mieux, son âme, elle, avait été infestée. Le démon se fait toujours payer. Il commence par procurer un bien matériel ou corporel, mais c'est ensuite au prix d'un lien démoniaque sur notre âme. C'est pourquoi la doctrine de l'Église catholique est claire sur ce sujet. Elle nous met en garde contre une insouciance qui pourrait nous être fatale. Voilà ce qui est écrit dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2117. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie, par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes, pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent à l'intervention des démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi, l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Fin de citation. On peut certes utiliser des plantes pour la guérison, mais si ces plantes, pour être efficaces, doivent être accompagnées d'une formule magique, alors ce ne sont plus les principes actifs de la plante qui agissent, mais les puissances démoniaques
qui ont été invoquées. La magie attire en effet efficacement le démon, et donc les formules magiques aussi. Celles-ci s'adressent à une intelligence tout comme les inscriptions occultes, qui ne sont jamais seulement neutres ou décoratives, mais qui sont déjà un culte rendu à Satan, une révérence envers les esprits maléfiques. Contrairement à la prière, dont l'important est le donné signifié et celui à qui on s'adresse, Dieu, dans la formule magique, au contraire, ce qui est important est le signifiant, et peu importe que le magicien ne comprenne pas ce qu'il dit. La formule est en elle-même un appel à l'action démoniaque. En effet, l'intelligence du diable se moque de l'incompréhension du magicien. Si la formule l'appelle, il intervient. Vous comprenez donc pourquoi l'Église nous demande de ne jamais réciter de formule magique, même si ce n'est que par curiosité, et de ne jamais fréquenter les magiciens. Aujourd'hui, dans la mouvance New Age, nous avons souvent des groupes qui recourent aux mantras, notamment dans la pratique du yoga. Qu'est-ce qu'un mantra? C'est une maxime, un hymne sacré, une formule mystique, une incantation magique, qu'on retrouve dans l'hindouisme, le bouddhisme et autres traditions orientales. Autrement dit, c'est une formule condensée, écrite ou orale, répétée sans cesse, avec un certain rythme, dans un exercice de méditation ou à des fins religieuses. Seulement les mantras appellent les démons et peuvent ainsi placer celui qui les prononce en état de transe, c'est-à-dire dans un état second, état de dédoublement, de division, de multiplication de personnalité. La personne est alors sous emprise. Le père Benoît Domergue faisait remarquer que ces mantras ont des vertus psychagogiques, c'est-à-dire propres à évoquer des esprits démoniaques. Et ces mantras sont redoutablement efficaces parce qu'ils permettent d'induire des expériences de transe chamanique, de transe de possession démoniaque. On retrouve cela dans le vaudou, les macumbas au Brésil, en Haïti, au Bénin, mais aussi en France. Et le père Domergue nous avertit aussi qu'aujourd'hui, dans certains concerts, à l'invitation de disques jockeys initiés, la foule des jeunes est invitée à scander des noms de démons babyloniens ou autres, jusqu'à la transe. Autrement dit, les jeunes sont comme conduits à une expérience démoniaque. La culture ou la pseudo-culture, le showbiz, sont malheureusement infestés aujourd'hui de signes d'allégeance à Satan. Des stars américaines ne font même pas mystère dans des interviews de leur pacte avec le démon pour avoir la gloire. Or, on sait que ces pactes se font selon des pratiques terribles, à la fois sexuelles et sacrificielles, avec des sacrifices humains, lors de messes noires qui sont des parodies sataniques de l'Eucharistie. Les pactes sataniques créent une dépendance diabolique du pactiseur avec Satan, en échange de pouvoir ou de succès humain. Ceci n'est pas nouveau. Satan a proposé à Jésus ce type de pacte quand il l'a invité lors de la tentation au désert à se prosterner devant lui en échange de la domination sur le monde entier. Jésus a répondu « Arrière Satan », mais certains disent « oui ». Ils tombent alors sous le pouvoir du diable et perdent de fait la communion avec Dieu. Est-ce à dire que le démon a désormais un droit sur cette âme? Eh bien non. Il acquiert un certain pouvoir sur cette âme, mais pas un droit sur elle. Pourquoi? Parce que l'âme appartient toujours à Dieu. Et un pacte, pour être valide, doit être contracté de bonne foi. Or, le démon ment toujours, il trompe. Et donc celui qui signe de son sang un pacte avec Satan est en général trompé. Le pacte est donc invalide. Et c'est pourquoi aussi, celui qui se repent peut être libéré de l'emprise de Satan, même s'il doit passer par la confession avec un vrai et profond repentir, et bénéficier généralement de la prière d'exorcisme. À l'époque de saint Thomas d'Aquin, un célèbre récit médiéval racontait ce qui était arrivé au diacre Théophile. En 537, Théophile administrait si bien son diocèse de Sicile qu'à la mort de l'évêque, tout le monde souhaitait qu'il prît cette charge. Il refusa, et un autre évêque fut nommé. Et ce dernier, jaloux de la popularité de Théophile, le révoqua. Afin de recouvrer ses fonctions de diacre,
Théophile signa de son propre sang un pacte avec le diable, grâce au magicien Salatin. Mais pris de remords, le diacre fautif s'agenouilla aux pieds d'une statue de la Vierge et la supplia de lui pardonner. Elle lui apparut alors, lui fit de vifs reproches pour son impiété et lui ordonna de renoncer au diable. Enfin, la Mère de Dieu arracha à l'aide de la croix le dangereux pacte qu'elle rendit à Théophile. Il n'était alors plus esclave du démon. Théophile, délivré, raconta le miracle à son évêque et fit pénitence. 3 jours après, il mourut et son âme fut emportée directement au paradis. Cet épisode vient confirmer le fait que conclure un pacte avec le diable ou pratiquer la magie, l'occultisme, la voyance, le channeling, le spiritisme nous met en lien avec le monde démoniaque. Et ceci parce que ces pratiques sont des alliances contractées implicitement ou explicitement avec le démon et relèvent donc de l'idolâtrie, une forme de prostitution spirituelle, un adultère spirituel. Le Seigneur nous a en effet dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas de dieux étrangers. » Cependant, ce que révèle aussi ce récit du diacre Théophile, c'est que quiconque se repent, confesse son péché et en appelle à la miséricorde de Dieu peut être libéré de l'emprise du démon et recouvrer la communion avec Dieu et donc par suite la béatitude éternelle. N'oublions jamais que si le démon est appelé le fort dans les évangiles, le Christ, lui, est le plus fort et donc il a pouvoir sur les démons. Il peut libérer et sauver tous ceux qui étant tombés au pouvoir du diable en appel à sa toute-puissance miséricordieuse. Jésus nous l'a affirmé lui-même dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 12, verset 47. « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Oui, le propre du Seigneur est d'avoir pitié de nous. Donc, que personne ne désespère s'il est tombé dans ce genre de pratique. Dieu est plus fort que notre péché. Il peut nous relever.